Sans vient de relever d'ailleurs une grande incohérence. Laquelle? Je pense que cela est en partie lié à l'empressement. C'est la conséquence de l'empressement qu'il y a eu au départ et le manque de responsabilité au niveau du sommet de l'État. Sinon, quand aujourd'hui le ministère de la Justice annonce cette enquête et qui n'écarte pas la piste criminelle, non, qui privilégie d'ailleurs la piste criminelle, alors qu'au début, Ousmane, sans consulter personne, est parti à coup de tête pour dire que non, il n'y a pas de possibilité à lier cela à une quelconque attaque criminelle, à un sabotage. Ouais. Il dit juste que il privilégie la piste accidentelle. Donc je pense que cet empressement dans la prise de parole, voici l'une des conséquences. Donc on ne peut pas en vouloir. C'est un manque de prudence que Ousmane Gawal, on ne privilégie aucune piste dans pareil cas. On ne privilégie pas quand ce n'est pas une justice. Oui, justement, il n'y a pas que Ousmane, parce que notre intervenant d'hier, le supposé, comme on appelle, l'ancien chef du dépôt, voilà, donc chef du dépôt, a abordé dans le même sens que le gouvernement. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait de la prudence dans les mesures, dans les démarches. C'est tout à fait naturel. Vous savez, la gestion de l'État, ce n'est pas à l'image de la gestion d'une entreprise ou d'une société n'importe laquelle. L'État, c'est la sommité sur le sommet. Donc, quand on est à ce niveau, il faut être très prudent et avoir une grande lucidité pour ne pas se faire ridiculiser en si peu de temps. Parce qu'encore une fois, les actes ressemblent un peu à des prévisions météorologiques. Donc, ce que tu peux estimer être vrai tout à l'heure, ça peut changer, ça peut varier. Donc, c'est des données qu'on ne peut pas maîtriser. Il faut attendre que la situation se stabilise pour ne pas se faire ridiculiser et pour ne pas que la parole publique ou la parole de l'autorité puisse être banalisée. Parce que les contradictions peuvent amener à douter et surtout à jeter du discrédit sur les autorités. Au-delà de cela, le communiqué des associations de... Oui, non, je voudrais pas... Non, puisque Sanso a parlé de cela, il y a eu hier une réunion d'urgence au ministère de la Santé qui a réuni les partenaires internationaux, les partenaires qui sont dans le PNUD. On nous apprend que cette réunion était dirigée par le ministre Dioueba, assisté de Kaïté Sall, mais aussi du coordinateur du système des Nations Unies en Guinée. Mais malheureusement, il s'est passé un spectacle inédit, désolant et regrettable à cette rencontre. Parce que je vais vous apprendre, selon ce qu'on m'apprend, de sources très fiables, que après tout ce qui a été comment on appelle, recensé comme dégâts humains, mais surtout comme coûts liés à la réparation de ces dégâts, l'évaluation financière, vous savez que le montant qui a été énoncé, il est à combien? Ce chiffre à combien? Il est aux alentours de 1,5 milliard francs guinéens. 500 000 ou 5 1 500 000. 1 milliard 500 millions de francs guinéens. Voilà. Imaginez. Non, reprenez pour ne pas que les gens se perdent. Le montant, c'est 1 milliard 500 millions. C'est par rapport à la prise en charge. La prise en charge des blessés. Uniquement des blessés. Puisque le rapport nous parlait de... Et puis, mais j'imagine qu'on n'a pas demandé, on n'a pas tendu la main aux partenaires. C'est ce que la réunion portait sur ça, non? La réunion portait... Non, attendez, Marouane. Je vous assure. Non, attendez. Je vous assure. Non, prenez les auditeurs au sérieux. C'est la période la plus humiliante de notre histoire. On réunit des partenaires étrangers. Mais un seul commerçant à Madina peut donner 1,5 milliard. Même vous pouvez donner ça. Non, même Abouakar Condé, même Mouniouma qui est là, 1 milliard. Non, mais c'est quand même... C'est vrai. Mon oncle Mouniouma peut donner ça, 1,5 milliard. Hier, le temps, en si peu de temps, le temps me donne raison. Je vous ai dit que le ministre là, ça a été le plus mauvais casting du colonel. Et vous savez qu'il y a une autre révélation qui m'a été faite. Vous savez que la fille de Khalifa Sall, sa fille qui a été bombardée secrétaire général du ministre, vous savez quel est son grade dans le domaine médical, son grade académique? Elle est infirmière. Ah non, vous blaguez. Je vous assure, allez-y. Je lance le défi à la... Ah non, c'est sérieux. On va avancer. Ce qui se passe dans notre pays, c'est jamais vu. On ne peut pas rabaisser l'État à un tel niveau. Non mais c'est
j'étais tellement choqué quand on m'a fait le compte rendu de cette rencontre. J'ai voulu disparaître parce que je me suis dit que même au temps de la période du bateau qui va arriver, la période la plus difficile sous le régime de Sékou, on s'est jamais humilié comme ça, on s'est jamais donné comme ça. 1,5 milliard. Non, je vous avoue, mais vous allez peut-être que on a rabaissé l'État. Elle est infirmière, mais la Guinée. peut-être